Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. La Bible dit, alors souvient un des chefs d'une synagogue nommé Jairus. Il aperçut Jésus de loin et se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. Il lui dit, ma fille est en extrémité. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Pendant que Jésus s'en alla avec lui, là se trouvait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit pendant 12 ans, elle souffrait. Elle allait chez les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas reçu de guérison. Mais elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord des vêtements de Jésus, je serai guérie. Et lorsqu'elle a touché le bord des vêtements de Jésus, elle a reçu la guérison automatiquement. Marc 5, verset 35 à 39. Comme il parlait encore, souviens de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, à Jean, frère de Jacques, et le chef de la synagogue. Jésus arrive chez le chef de la synagogue, il trouve les gens qui pleuraient, les gens qui poussaient des grands cris, les gens qui se lamentaient. Alors Jésus dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi poussez-vous des cris? Pourquoi vous vous lamentez? Car l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Souvent, ce que les hommes ont déclaré mort, aux yeux de Jésus, ça dort. Ce que les hommes ont déclaré, ils ont constaté que ta vie est morte, ton mariage c'est mort, ta santé, tu ne vas jamais rien devenir. Les hommes ont constaté, mais aux yeux de Jésus, ça dort. Parce que pourquoi Jésus n'est pas? Jairus était l'un des chefs d'une synagogue. Mais lorsqu'il a constaté que sa fille était malade et qu'elle était sur le point de mourir, il a couru, il a déposé son titre de chef d'une synagogue. Et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il lui a dressé une prière. Il dit, ma fille est en extrémité. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La Bible déclare que Jésus arrive dans sa maison. Alors ce que les hommes peuvent déclarer mort, ce que les hommes peuvent déclarer que jamais, tu ne peux jamais rien devenir, aux yeux de Jésus, ça dort parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quel âge que tu as et puis tout est mort. Mais la fille de Jairus, la Bible dit, elle avait 12 ans et elle est morte. C'est-à-dire que son avenir est mort. Sa jeunesse est morte. C'est fini pour elle. Alors les hommes ont déclaré que tout est mort. Mais lorsque son père, Jairus, le chef de la synagogue, a constaté que sa fille était en train de mourir, il a couru vers Jésus. Il lui a adressé une prière. Il dit, viens, ma fille est en extrémité. Impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La femme qui avait la perte de sang, elle n'avait pas 12 ans. Mais c'est pendant 12 ans qu'elle perdait du sang. Donc elle n'avait pas de joie. Tout était mort dans sa vie. Sa vie maritale, c'est mort. C'est-à-dire que grâce, bénédiction, tout ce que l'on peut avoir sur la terre pour être en joie, tout était mort pour elle. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus,
Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord des vêtements de Jésus, je serai guérie. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a reçu la guérison automatiquement. Jean 11, verset 21 à 26. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort. Et celui, la Bible dit que celui qui croit en moi, quand même qu'il sera mort, vivra. Alléluia. Et Jésus demande à Marthe, crois-tu cela? C'est celui qui vit et qui croit en Jésus ne mourra jamais. Celui qui croit en Jésus, quand même qu'il soit mort, vivra. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient en Jésus, on dit dans sa famille c'est mort. Personne ne se marie. Personne ne devient quelqu'un. Personne ne réussit. Personne, alléluia. Toi tu ne vas jamais rien devenir. Toi tu seras toujours derrière. Toi tu seras toujours en bas. Mais puisque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce qui était mort prend vie. Alléluia. C'est pourquoi celui qui vient en Christ et que dans sa famille n'avait pas de mariage, tu vas voir qu'il va se marier. Tu vas voir qu'il va devenir quelqu'un. Tu vas voir qu'il va réussir. Alléluia. Parce qu'il a appelé Jésus. C'était mort parce que Jésus n'était pas dans sa vie. Lazare est mort parce que Jésus était absent. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Donc ça veut dire que Lazare est mort parce que Jésus était absent. Jésus allait chez Lazare et ses sœurs pour aller manger. Alors Lazare était en bonne santé. Mais lorsque Jésus s'est absenté, Lazare est tombé malade et il est mort. Sa sœur dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il soit mort. Alléluia. Dans ta vie, c'est mort. Tu vis, mais ta famille, dans ton mariage est mort. Oui, tes grâces sont mortes. Tout c'est mort dans ta vie. On dit non aux yeux des hommes. Les gens pleurent et poussent des cris de joie parce que tout était mort. Mais Jésus dit, si tu crois en lui, même si tu étais mort, même si tes grâces étaient mortes et que tout ce que tu avais, alléluia, que tu devais avoir dans ta vie, c'était mort, Jésus dit que ça va prendre vie. Marc 5, verset 39 à 42. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie, ton mariage qui était mort, ton travail, ta réussite, que les hommes ont déclaré mort,
À cause de cela, ça pousse des cris, des joies, des cris, oui, en disant que c'est fini. Elles ne vont jamais rien devenir. Elle ne sera jamais rien. Il ne sera jamais rien. Ils ne vont jamais réussir dans leur famille. Je déclare que tous ceux qui étaient morts reprennent vie au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus prit la main de la petite et il lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je prie et que tous ceux qui étaient endormis, tous ceux qui étaient morts parce que Jésus n'était pas dans ta vie, je déclare que cela prend vie maintenant. Ta santé, ta joie, tes grâces, ton mariage, ton avenir, ta percée, prend vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.